Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai à nouveau changé ma caméra de place, donc j'espère que les vidéos, vous allez pouvoir voir du coup tout ce qui se passe. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de vidéo sur les énergies de la semaine pour les flammes jumelles. Ça m'a été demandé ainsi, donc voilà. On va par contre parler d'un sujet alors, qui est pour moi dans mon esprit depuis un certain temps, que j'avais pas encore compris, euh, que j'ai compris du coup hier et on me demande du coup d'en parler. Et ça va peut-être aider certaines flammes qui sont dans cet état d'esprit aujourd'hui. On a alors, la base, désolé, hein, c'est un peu brouillon, mais bon, vous me connaissez maintenant, polarité yin. Je suis pas du tout organisée comme peuvent l'être certaines de mes consoeurs. Alors moi, la phrase qui m'est venue effectivement là depuis plusieurs jours, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Une phrase assez compliquée, je dois l'avouer déjà pour moi au premier abord. C'est comme si rien n'avait jamais existé. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a un endroit qui était très particulier sur mon parcours, un endroit qui a fermé. Un endroit qui a toute son importance parce que c'est là où tout a commencé. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu, comme toute flamme jumelle, expérimenter la nuit noire de l'âme. Ça s'est fait par beaucoup de foudre karmique. D'ailleurs, je ferai une vidéo en ce sens parce que on m'a dit, voilà, effectivement, certaines choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je voudrais expliquer ma version de l'histoire sur les foudres karmiques. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas le but là de cette vidéo. Si vous voulez, j'ai traversé tout ça et on avait préservé un petit peu, si vous voulez, le fond de l'histoire, le fond du parcours, parce qu'il restait toujours cet endroit-là, parce qu'il restait toujours mon autre. Et le fait que le parcours soit comme il est, on a des choses en fait à conscientiser, et notamment sur le fait que le manque de 3D, n'a en fait aucune importance sur notre parcours. Je vais essayer de m'expliquer et au mieux. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que j'aborde un sujet qui ne sera peut-être pas compris de tous. J'ai beaucoup de retours en guidance individuelle et pour moi-même aussi, hein, avec ma guidance. Beaucoup de retours sur le fait que dans la 3D, il n'y a parfois, même souvent, pas de matérialisation en fait de ce qui se passe en 5D, de ce que l'on peut ressentir dans notre corps, sur tout un tas de sujets. Il y a des fois on va se sentir prêt ou prête, et parce que des choses évoluent en 5D, parce qu'il y a des rêves, parce qu'il y a des ressentis, parce qu'il y a tout un tas de choses. Et dans la 3D, il ne se passe rien. Il se passe rien, et pour certains ou certaines, les choses se détruisent encore plus. Et on en arrive à un point où on se demande vraiment si on ne devient pas fou. Je pense que c'est déjà, la principale raison. On se demande si on ne devient pas fou parce que plus on avance sur notre parcours des fois, et plus il n'y a rien en fait. Et en fait, c'est le test
le test de l'univers pour savoir si notre foi est intacte, inébranlable, savoir si vraiment tout ce qu'on a conscientisé, ressenti, vécu pour certains et certaines, notamment en 5D, que même s'il n'y a pas de matérialisation en 3D, tout cela existe bel et bien. Pour ceux qui ont eu des manifestations en 3D, comme ça a pu être mon cas sur mon parcours à moi, le fait qu'il puisse y avoir voilà, des destructions, des déconstructions de ce qui a pu être la relation de flamme jumelle et le parcours, quand il y a des choses effectivement qui comme là, ben, ce lieu voilà, si particulier, pour moi, ça a fermé. Finalement, quand je dois faire le résumé de ça, de tout mon parcours, en fait, tout ce qui a existé dans la 3D n'existe plus, n'existe plus dans la 3D. Il reste juste un endroit, mais qui finalement m'est devenu propre à moi avec le fil du temps et n'est plus en rapport avec mon parcours flamme jumelle. Et quand il ne reste plus rien, en fait, après, c'est juste à l'intérieur de soi. Et quand c'est à l'intérieur de soi, c'est la foi. C'est la foi, c'est la confiance que l'on accorde, que l'on s'accorde à ce que l'on peut ressentir, à ce que l'on vibre, à ce que l'on est, qui va faire toute la différence. Ces tests sont là pour nous aider à prendre conscience de tout le cheminement que l'on a parcouru jusqu'à présent. Et pour bon nombre d'entre nous, ça fait quelques années déjà que ce parcours est vécu. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se libère. Quelque chose qui vient libérer toutes ces énergies négatives, toutes ces choses à qui on a donné de l'importance. Et on se rend compte un beau matin que tout ça n'est qu'une illusion. Voilà. Bon, voilà la bonne introduction. Je ne sais pas si tout est clair sur ce que j'ai dit. On va essayer d'approfondir avec un tirage, avec la triade, voir effectivement tous les tenants et les aboutissants par rapport à tout ça. En tout cas, sachez que votre libération de toutes vos mémoires, de tout votre passé, c'est la libération en fait, si vous voulez, c'est vraiment ce détachement de ce qui a pu être. Et il est important de le faire. Il est important de le faire pour pouvoir retrouver la paix. L'amour que vous avez pour votre autre, il existera toujours, quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas là, ou elle n'est pas là. Allez, on va aller voir du coup si on a des messages complémentaires par rapport à ce que je viens de dire. Voir si on peut nous donner quelques petits... des petits indices pour nous aider justement à conscientiser tout ça. Bon là il y en a beaucoup trop, mais je vais essayer de démêler. Effectivement, alors oui, d'accord. Effectivement, quand on sort de Nadir, et Nadir c'est pas n'importe quoi. C'est une épreuve qui finalement nous a malmenés pendant longtemps. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse en concernant Nadir. Qu'on soit polarité yin ou polarité yang, la souffrance que l'on ressent est la même, de la même intensité, de la même... il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je pense que chacun a ses propres mots pour décrire la souffrance que génère Nadir. La nuit noire de l'âme, c'est
pour moi, ça a été la descente aux enfers. D'autres diront que non, qu'ils ne l'ont pas ressenti comme ça, mais ça a été tout autant souffrant pour eux. Et le principe même de la nuit noire de l'âme, c'est la déconstruction totale de nos croyances, auto-limitantes, de notre comportement, de nos réactions, de notre type de réaction. Pour tout ça, pour mettre le doigt, en fait, si vous voulez, sur la blessure. Et c'est cette acceptation, finalement, de la vulnérabilité que l'on a, parce que c'est ça, hein, le fond du problème, c'est arriver à conscientiser de beaucoup de choses et arriver à se montrer vulnérable. Donc tout ça, en fait, finalement, c'est cette déconstruction, elle est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir arriver à un moment donné à écouter son âme et à cohabiter avec l'ego. D'accord. Aujourd'hui, moi, je suis arrivée à un certain niveau du parcours. Je ne dis pas que j'ai terminé, mais je suis arrivée à un certain niveau du parcours où je suis dans le détachement. Je suis dans cette libération. Et aujourd'hui, si vous voulez, mon âme et mon ego, alias Dark Vador, mon ego cohabite. Il cohabite, mon ego est toujours là, bien évidemment, et je n'ai pas zigouillé Dark Vador. Alors Dark Vador, c'est le petit nom que j'ai donné à mon ego, voilà. Il est toujours là, Dark, mais il cohabite, si vous voulez. C'était ben, il me sert quand même, en fait, si vous voulez. L'ego sert, c'est l'ego blessé, en fait. À un moment donné de mon parcours, je suis arrivée, en fait, à cette conscientisation de l'ego blessé, qu'on dit blessé, où en fait j'ai vu un petit Dark Vador planqué derrière le canapé, qui n'osait pas sortir au grand jour parce qu'il avait été trahi, humilié. Bon, bref, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'il était derrière le canapé, comme pour vous, et qui, au final, ben, il a fallu que je lui tende la main, en fait. Que je lui tende la main et qu'en fait, ben, au bout d'un moment, c'est de dire, ben, maintenant, il ne nous arrivera plus rien. Et c'est un petit peu, effectivement, la nécessité. Pour ça, il faut, effectivement, détruire ce qui a pu exister. Il faut détruire ce monde de matérialité. Il faut pouvoir laisser place à l'âme, et ça, c'est le plus gros du boulot. Arriver à couper avec ça, ça a été pour moi très long. J'ai eu beaucoup de difficultés à mettre des mots sur ce que j'avais vécu, à être honnête avec moi-même, à être authentique malgré les blessures. Est-ce qu'on oublie? Non, on n'oublie pas. Mais par contre, on se libère. Et on se libère d'une seule manière, en fait, c'est en s'accordant le pardon. On a effectivement tout un parcours initiatique par rapport à la... non. On a tout un parcours initiatique avec le parcours de Flamme Jumelle, des choses qui nous font prendre conscience de qui on est vraiment. L'amour que vous ressentez pour votre autre est la seule chose qui va subsister après avoir justement peut-être coupé avec toutes vos croyances auto-limitantes. Si vous voulez, il y a quand même une sensation de vide. De vide parce que on ne sait pas trop vers quoi on va, on sait pas... on sort de notre zone de confort, en fait, hein, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de comment on a pu être, qu'on conscientise cet effet miroir, en fait, et que finalement, on n'a pas grand-chose, même je dirais rien du tout, à pardonner à son autre. Je vais m'expliquer.
j'ai vécu beaucoup de choses avec mon autre. Et finalement, un jour, on a eu une conversation honnête, dans la vérité. Quelque chose qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur ce que j'avais ressenti en 5D. Et finalement, à la fin de cette conversation, mon autre m'a demandé si j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour savoir si je le pardonnais, pour savoir... je vais vous dire, moi, ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'ai pas eu besoin de le pardonner. Moi, la seule chose que j'ai ressentie ce jour-là, c'est la libération. La libération parce que en fait, tout ce que j'avais ressenti précédemment, c'était pas... c'était pas erroné, c'était pas flou, c'était une réalité, c'était concret, c'était... euh, oui, pour moi, c'était une libération. J'ai pas eu besoin de lui pardonner. Le, la seule chose qui était à pardonner, c'était moi et mon comportement que j'avais eu à un certain moment du parcours. Qui était nécessaire pour pouvoir justement avancer et sortir du mensonge. Et pour pouvoir sortir du mensonge, il faut sortir euh, de notre entourage. Il faut sortir de notre entourage pour pouvoir justement faire cette introspection avec soi-même, être honnête avec soi. Alors, étant de polarité yin, j'ai eu beaucoup de mal à être honnête au départ avec moi-même. C'est du coup pour ça que mon isolement a duré longtemps. Longtemps. Euh, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé l'équilibre. J'ai retrouvé l'équilibre parce que j'ai réussi à comprendre. Euh, je sais que certaines flammes jumelles, si ce n'est toutes celles de mon collectif, sont aujourd'hui dans un réveil de leur blessure originelle. C'est une nécessité pour pouvoir comprendre, grandir, pour pouvoir continuer notre cheminement personnel, pour pouvoir comprendre que les choses doivent être conscientisées et comprises pour pouvoir avancer sur le parcours. Si vous voulez, Dark Vador m'a fait des petits coups en douce, si je peux dire ça comme ça. Parce que j'entendais quelque chose, je savais qu'il fallait être apaisé, je savais qu'il fallait être détaché, dans le lâcher prise, enfin tout le blablabla, pardon, excusez-moi, mais bon, voilà. Quand mon ego était à la barre, oui, c'était du blabla. Parce qu'en fait, si vous voulez, il m'a plongé dans quelque chose qui était illusoire. C'est-à-dire que j'avais entendu sur des vidéos, j'avais lu dans des bouquins ou sur des articles sur Internet qu'il fallait lâcher prise. Et qu'il fallait se détacher et qu'il fallait que la finalité n'était pas le couple. Voilà. Bon, pour la plupart, vous savez déjà ce que je pense de ça. Effectivement, il y a des choses à faire pour pouvoir... en fait, il y a 2 poids 2 mesures, si vous voulez. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles sans vous dire que vous n'avez pas besoin de travailler, d'accord? Si vous pensez ça, si vous pensez que vous avez assez travaillé, c'est une illusion, voilà. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai traversé. C'est pas quelque chose qui m'a... on se dit qu'on a assez travaillé et qu'on n'a plus rien à nettoyer de notre côté. C'est faux, c'est une illusion. Voilà, c'est l'ego qui veut nous maintenir dans nos habitudes du passé et qui, bien évidemment, va tout mettre en œuvre pour nous faire croire que tout est OK. Sauf que tout l'est pas. Et pour pouvoir finalement atteindre les messages de son âme, il va falloir encore plus travailler, 3 fois plus. C'est vraiment quelque chose, mais finalement, c'est en étant appelé sur certaines choses que l'on va prendre conscience. Alors moi j'ai été appelée sur certains sujets.
notamment sur le pardon. Contrairement à ce qui peut être dit par beaucoup de coachs flammes jumelles, le lâcher prise, je n'ai jamais eu cet appel sur le lâcher prise, et pourtant aujourd'hui je suis bel et bien dans le lâcher prise, mais c'est une libération. Une libération de tout ce matériel traumatique que l'ego se traîne aux fesses depuis X années. J'ai jamais cherché à savoir ce que c'était le lâcher prise en fait. Alors déjà parce que j'ai ma propre guidance bien évidemment, mais si vous voulez, j'ai jamais, c'était pas sur ça qu'on m'a amené à travailler, c'est pas sur ça qu'on m'a amené à me renseigner. C'est pas, voilà, on m'a amené à me renseigner sur le... Oh mince, j'ai mangé le mot. Sur la transmutation, notamment, la transmutation des mémoires. On m'a amené à travailler sur les soins énergétiques. On m'a amené à m'ancrer plus, différemment, à me reconnecter, à comment se reconnecter avec soi. Qu'est-ce qu'on veut? À faire la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, parce que ça a une importance en termes énergétiques, ça a une importance. On est vraiment amené là où on doit vraiment écouter la guidance, sa propre guidance, hein, pas la mienne, hein, voilà. Là où on nous amène, c'est à écouter notre guidance. Certains et certaines de mes flammes jumelles que je suis sont, pour certaines, dans la méditation. Moi, je ne l'ai jamais été, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire de la méditation. Voilà. Après, j'ai fait d'autres choses qui m'ont permis de pouvoir m'ancrer et être en état méditatif sans forcément passer par de la méditation. Voilà. Le comprendre, l'effet miroir, on m'a demandé de travailler sur l'effet miroir. On m'a demandé de conscientiser sur les vases communicants. On m'a demandé, si vous voulez, on m'a demandé plein de choses. J'ai été appelée sur beaucoup de choses et effectivement, j'ai réussi à démêler ma propre vérité. Donc, même là, tout ce que je vous dis, c'est en fonction de ma propre vérité, de mes propres filtres et par rapport à ma propre expérience, d'accord, et des personnes que je peux accompagner. Par rapport à ça, le lien a beaucoup de... sur le lien, il y a beaucoup d'illusions qui sont occasionnées par un entourage. Un entourage qui est présent chez les deux polarités, pas sur une seule polarité, mais sur les deux. Une illusion notamment sur le fait que... alors pour la polarité yin, donc ma polarité, ça va être effectivement des personnes qui vont essayer d'avoir beaucoup d'emprise sur nous. D'une certaine manière, c'est le bourreau, hein, le bourreau, le sauveur. La plupart du temps, la polarité yin se retrouvera dans la situation de victime ou de sauveur. Voilà. Rares seront les cas où la polarité yin sera le bourreau. Quoi qu'il en soit, le but étant de comprendre pour la polarité yin que les choses doivent se faire différemment. Différemment, alors... pardon. Différemment dans le sens où il faut comprendre que l'on n'est pas victime. On n'est pas victime et qu'on doit et que l'on peut se pardonner du comportement et des réactions que l'on a eues. Parce que bien que la polarité yin soit dans son intériorité, c'est quand même une polarité qui est assez impulsive, c'est-à-dire qui va vraiment aller de manière incontrôlée, si c'est le bon mot, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du moins oui, voilà, c'est vraiment cette impulsivité qui va l'amener à passer à l'action sur pas mal de choses. Et c'est souvent une polarité yin qui utilisera la colère comme une motivation.
C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire quelque chose de négatif, elle en fera quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'elle va travailler au travers de sa colère à apaiser son mental, son ego, pour pouvoir retrouver la paix de l'âme. Ça, c'est vraiment sur la polarité yin. Sur la polarité yang, ayant toute une hiérarchie dans son relationnel, la polarité yang priorise certaines personnes de sa sphère relationnelle et va placer chaque personne sur des grades différents. Pour certains, je ne dis pas sur tous parce que je sais que sinon je vais alerter certaines des flammes jumelles que je suis. Pour certains et certaines, bien évidemment que la polarité yin est la priorité du yang. Pour d'autres, néanmoins, et dans beaucoup de cas, le yang ne priorise pas son féminin. Ne priorise pas. Alors, sous quelle manière? Tout simplement parce qu'il va y avoir la blessure de l'abandon. Et donc, souvent, et notamment sur des personnes qui ont des enfants, la polarité yang ne va pas être capable, au départ, d'abandonner ses enfants. Alors, je vais bien dire le mot abandonner parce que c'est ça. Elle va pas être capable d'abandonner parce que pour elle, ce n'est pas possible, parce que ça vient réveiller la blessure, et c'est au moment où on le vit, on n'en est pas capable, du moins pas encore. Pas encore, et c'est quelque chose qui va avoir toute son importance. Parce que tout simplement, ce n'est pas une question d'envie de prioriser ou pas la polarité yin, c'est parce que, en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a peur, parce que du coup, la polarité yang a peur de la solitude, et donc du coup va mettre énormément de temps à acter les choses dans la matière. Et c'est pour ça qu'à certains moments, certaines polarités yin peuvent justement avoir cette sensation que finalement, dans leur ressenti, que tout avance, mais dans la 3D, que rien ne bouge. Et c'est finalement, on en revient un petit peu au sujet de cette vidéo, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Parce que quand on voit effectivement sa polarité yin ou sa polarité yang faire sa vie de son côté, on a effectivement à ce moment donné du parcours envie de tout envoyer valdinguer et de passer à autre chose, du moins d'essayer de passer à autre chose. Et c'est là où on nous rattrape la plupart du temps, c'est là où on nous rattrape tout simplement parce qu'on n'a pas fini notre parcours d'initiation, et qu'effectivement le parcours de flamme jumelle est quelque part très long pour aller vers cette conscientisation totale de tout ce qui a pu être illusoire dans notre vie jusqu'à présent. Donc pour la plupart, on a 30, 40, 50 ans, 60 ans. On a tous traversé une période plus ou moins longue où on a été une autre personne, finalement une autre personne. Et c'est finalement quand on comprend qu'on a été une autre personne que l'on comprend que tout n'était qu'illusion. Par rapport à ça, le parcours, en fait, pour pouvoir aller au-delà de ces illusions, il faut comprendre dans quel sacrifice on est. Que ce soit la polarité yin ou la polarité yang, on est sur les deux polarités dans une forme de sacrifice. Et c'est un sacrifice à soi-même. Ça va être perçu de deux manières différentes en fonction de la polarité, mais c'est c'est un peu le fond de la bricole. Parce qu'on est dans l'illusion,
pas cette perception du sacrifice et qu'on a besoin justement de faire preuve de clairvoyance avec soi, avec son parcours pour pouvoir justement pardonner à nous-mêmes nos erreurs, bien que nos erreurs ne soient pas réellement des erreurs, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences que l'on doit vivre pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir être en pleine conscience. Il n'y a pas euh, euh, oui, on me demande d'insister sur le mauvais choix. Alors, il n'y a pas de mauvais choix, euh, pas de mauvaises rencontres, pas de... euh, il n'y a pas de poisse, voilà, parce que c'est ce qu'on va voir, d'accord. On n'a pas la poisse. Je le dis parce que c'est aussi quelque chose que j'ai pu ressentir moi-même. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai la poisse, j'y arriverai jamais, ça n'avancera jamais. Et puis alors, parce qu'il y a le parcours flamme jumelle, qui est déjà très compliqué dans la relation en elle-même, mais il y a aussi tout l'extérieur qui se casse la figure, mais point par point, en fait c'est au fur et à mesure, ça se casse la figure. On a le financier, on a le professionnel, on a le familial, le social, hein, tout ce qui va être relation amicale, collègue de boulot aussi. Il va y avoir, enfin, vraiment c'est une déconstruction de tout. Donc au bout d'un moment, en fait quand ça s'enchaîne comme ça, on a l'impression d'avoir le mauvais œil sur soi. Non, on n'a pas le mauvais œil. En fait, ce qu'on expérimente, c'est la dualité. La dualité dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que sur un seul et même sujet, il va y avoir deux extrêmes. Sur l'amour, on va avoir l'amour passionnel et on va avoir la haine. La haine, le sentiment de haine, fait partie de la dualité de l'amour. Et donc forcément, la haine, c'est de l'amour. C'est une certaine forme d'amour. Et c'est comme ça surtout, la dualité, c'est présent partout. Le blanc, le noir, l'ombre, la lumière. Et c'est effectivement des choix que l'on doit faire tout au long de notre vie pour pouvoir aller vers notre complétude, aller vers notre bonheur. Et ça, c'est effectivement, c'est ce qui est le plus dur à faire, parce qu'il faut sortir du sacrifice que l'on s'impose vis-à-vis des autres. Euh, Là où effectivement, ce qui est souvent le cas, ce qui est passé en mode sacrifice, c'est l'amour, la relation de flamme jumelle qui est d'une certaine manière sacrifiée parce que on ne veut pas se détacher de l'image que l'on a, enfin que les autres ont de nous. Alors, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Alors, de manière détournée, parce que je ne veux pas qu'il y ait de connotation sur mon parcours, donc je vais le faire de manière détournée. Je vais d'ailleurs le mettre sur moi, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté, ni pour les uns ni pour les autres. L'image que j'ai de moi, alors je mets l'exemple sur moi, mais je ne parle pas de moi, d'accord. L'image que j'ai de moi est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui va être déterminant sur l'illusion de mon développement personnel. Parce que c'est important, parce que j'aime que les gens aient une bonne image de moi, parce que je ne veux pas que les gens pensent du mal de moi, parce que si les gens pensent du mal de moi, ben je vais être abandonnée ou rejetée, remettez en fonction de votre blessure. On va se sentir rabaissé, on va culpabiliser, être en colère, beaucoup de colère. Il y a une frustration vis-à-vis de ça. En fait, on est dans l'illusion parce qu'on se ment à soi-même. Voilà un petit peu ce que l'on peut ressentir au travers de l'image.
C'est un mensonge vis-à-vis de soi. Alors pourquoi? Alors là, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Euh, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que ben, moi, par exemple, c'est des choses que mon autre a pu me dire concernant l'image. Que j'avais une mauvaise image de lui. Et c'est pas quelque chose qui est facile à entendre. Surtout que dans ma réalité, en fait, j'ai jamais eu une mauvaise image de lui. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout ce parcours et prendre conscience que les choses peuvent s'acter différemment, de manière différente. Et ça, pour ça, il faut couper avec une certaine vision de nous-mêmes. Et c'est en coupant en fait avec cette vision-là erronée de nous qu'on arrive en fait à pouvoir s'accorder le pardon sur un type de réaction, sur un comportement qui a pu nous être oui, c'était préjudiciable parce qu'on s'est blessé soi-même en fait. On s'est blessé soi-même. L'illusion, souvent, et c'est là effectivement où on voit l'ego, il y a aussi des mauvaises interprétations, de mauvaises compréhensions. Je vais m'expliquer et vous donner un exemple. Une mauvaise compréhension parce qu'en fait, on voit les choses selon notre propre filtre. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo vont soit ne pas me comprendre, soit me poser 50 000 questions parce que ça n'aurait pas été clair. Parce que je suis polarité yin, il suffit que vous soyez polarité yang et ça peut devenir un grand mystère. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître bête, mais qui est clairement la réalité concernant les filtres. Un matin, j'ai envoyé un message tout sympa. Franchement, voilà, très sympa d'ailleurs. Où j'avais dit à mon autre bonjour mon amour, j'espère que tu as bien dormi. Je ne sais plus le fond du message, mais le principal était déjà sur le bonjour mon amour. Il a mal pris. Il a mal pris et il a cru que je me moquais de lui, en fait. Le but n'était pas de me moquer de lui, bien au contraire. Pour une fois que je faisais un effort. Mais quelque part, si vous voulez, le fait que lui le prenne comme ça, déjà il y a de l'ego. Et que moi je le prenne mal suite à ça, c'est aussi de l'ego. Parce que je me suis sentie bien évidemment rejetée sur un simple texto. Et effectivement, j'aurais pas pu conscientiser tout ce que j'ai conscientisé, tout ce que j'ai parcouru si je l'avais fait avec mon autre. C'est... voilà. J'aurais pas pu le faire si j'avais pas été seule. Ce pardon-là, que l'on doit s'accorder uniquement à soi-même finalement, ne se fait que seul. On n'a pas de compassion ou de bienveillance à donner à l'autre parce que finalement on a, enfin c'est pas qu'on n'a pas, non. Alors attendez parce que je vais reprendre parce que là je vais me faire tuer. C'est pas qu'on n'a pas de bienveillance et de compassion, mais c'est principalement d'abord on doit se l'accorder à soi-même. On doit s'accorder ces choses-là, toutes ces choses-là qu'on a envie de donner à notre autre, de donner à notre entourage, de donner à notre famille, à nos amis, à nos collègues de boulot, tout ça, on doit d'abord se l'accorder à soi-même pour éviter d'être dans de l'illusion, dans l'illusion que les autres vont nous rendre systématiquement et pour éviter d'être dans le sacrifice. Il n'y a qu'en étant dans cette clairvoyance-là que vous arriverez à sortir du mensonge de votre ego qui est blessé. Donc, je ne sais pas si vous avez donné un surnom à votre ego. Pour certains, je sais que oui. Mais pour moi,
Dark Vador, si vous voulez, il me fait plus souffrir comme avant parce que parce qu'aujourd'hui, il cohabite, il est associé à mon âme. Voilà. Et je ne suis plus dans le mensonge envers moi-même, je ne suis plus dans le sacrifice et je ne suis plus dans l'illusion. Je sais que j'ai eu un comportement qui a été préjudiciable, surtout pour moi, euh, mais voilà, cette réaction-là, elle était nécessaire pour que je puisse comprendre tous les tenants et les aboutissants du parcours, de mon parcours de flamme jumelle. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce message-là. J'espère que ça aurait été clair. J'espère que oui, que ça a été le plus clair possible. On va déjà espérer ça. Du coup, voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt, ciao, ciao.